Frédéric Roig, on est face à un problème de défiance, voire de violence face à l'autorité publique. Comment on la résout au niveau des maires de France? On la résout par la pédagogie, par l'information, par le contact au quotidien, par tout un tas d'actions citoyennes et par la disponibilité dans notre vie d'élu, parce que l'élu, il est citoyen avant tout. Il a été élu, il est l'émanation du suffrage universel et avant d'être élu, il était citoyen. Et donc il continue son action citoyenne au service de l'intérêt général. Alors, Jean-Pierre Ricot, vous avez fait l'objet justement de cette violence. Alors, comment on fait pour la résorber, pour faire comprendre que l'élu est un citoyen comme les autres? Alors, il y a deux aspects. Peut-être avant de répondre à votre question, très rapidement, moi je tiens à saluer la présence ici du président de l'Association des maires de France de l'Hérault, Frédéric Roig. Était présent également tout à l'heure les parlementaires, d'ailleurs il y en a un qui est toujours présent, était présent le préfet, le procureur de la République et tous les collègues, pratiquement tous les collègues du bureau de l'Association des maires de France de l'Hérault. Avec une solidarité, puisque dès les faits accomplis, j'ai reçu des appels de Frédéric, du préfet, de mes collègues, de parlementaires pour soutenir un élu. Après, sur votre question, eh bien, on avait convenu lorsqu'on s'était au téléphone, et puis on s'est vu entre-temps, que justement on ferait cette réunion relativement élargie, pour faire en sorte que les représentants de l'État, les représentants de la justice, également les parlementaires, avec mes collègues maires, nous puissions échanger pour trouver un certain nombre de solutions, rechercher des solutions, interpeller les autorités de tutelle, interpeller les parlementaires, pour qu'effectivement on puisse arriver à trouver des solutions. Bon, il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, on le sait, c'est un peu l'objet de votre question, eh bien, on sent qu'il y a un peu ce sentiment où on peut faire un peu tout ce que l'on veut. L'objectif, c'est que nous, élus, nous soyons exemplaires, mais qu'également, il faut qu'on arrive petit à petit à faire entrer dans l'esprit des gens qu'on est des citoyens comme les autres, certes, mais lorsqu'on intervient sur des incivilités, on doit être aussi respecté parce qu'on intervient sur des incivilités. Hussein Bourgi, on peut dire quand même qu'il y a un désamour de la politique. Comment on peut expliquer ce désamour de la politique alors que c'est passionnant, la gestion de la cité, la gestion d'un territoire, la gestion de l'avenir et du devenir? En fait, ce n'est pas nécessairement un désamour de la politique. Le désamour de la politique, il s'exprime à travers l'abstention. Là, c'est beaucoup plus grave. Parce qu'effectivement, lorsqu'on va violenter un élu dans l'exercice de ses fonctions, c'est bien plus grave que le désamour de la politique. On a le droit de s'abstenir, de voter, par exemple. Par contre, agresser quelqu'un qui est juste là pour vous rappeler la règle, pour vous rappeler les interdits, je vais élargir ces violences que subissent les élus locaux, en particulier au quotidien, lorsqu'ils rappellent ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, à finalement tout ce que des fonctionnaires dans l'exercice de leur mission quotidienne subissent aussi. Je pense en particulier aux policiers municipaux, aux gardes champêtres, aux sapeurs-pompiers, aux agents de la santé qui travaillent dans les hôpitaux et aussi aux policiers nationaux. Finalement, toute personne qui est dépositaire d'une mission de service public, toute personne qui exerce, entre guillemets, une autorité. Mais lorsqu'une personne est dépositaire de cette mission, lorsqu'elle exerce une autorité, c'est parce que c'est son mandat, c'est sa mission. Pour dire il est interdit de faire un barbecue là parce que vous risquez de provoquer finalement un feu. Il est interdit de circuler à double sens ou à sens interdit dans cette rue là parce qu'il y a une école ou parce qu'il y a des terrasses. Finalement, il y avait des interdits de circuler dans cette rue-là et il y a deux personnes en scooter qui sont quand même venues dans cette rue et le maire n'a fait que rappeler. Parce que s'il n'avait pas fait cet acte-là consistant à bloquer ces deux personnes qui roulaient en scooter à vive allure, ils auraient pu renverser quelqu'un qui était tranquillement attablé ou quelqu'un qui traversait tranquillement pensant que personne n'arriverait ici à vive allure dans cette rue-là. Finalement, ce que le maire de Pérols a fait, c'est tout simplement rappeler la règle. Et aujourd'hui, je constate qu'on vit dans une société où, malheureusement, de plus en plus de nos compatriotes refusent qu'on leur dise qu'il y a des règles. Mais les règles de vie en société, c'est ce qui fait que nous sommes dans un état de droit. Et c'est Rousseau qui, dans son livre Le contrat social, l'a théorisé. Vivre ensemble, habiter les uns à côté des autres, travailler ensemble, bâtir une société ensemble, c'est la culture du compromis. Ce n'est pas l'anarchie. Et le maire, il est là pour organiser la vie la plus sereine possible, la plus agréable possible, celle qui provoque finalement le plus de bien possible, la qualité de vie dans sa commune. Et lorsqu'il vient rappeler
à des personnes qu'ils ne doivent pas enfreindre la règle, voilà ce qu'il encourt. Et les violences qu'a subi le maire de Pérols, Jean-Pierre Ricot, c'est le même type de violence, les insultes, les menaces que subissent beaucoup de maires dans le département. La maire de Saucines, Isabelle de Montgolfier, il y a quelques mois, le maire de Gand, je témoignais tout à l'heure finalement aussi de ces incidents-là, qui vont finalement venir remettre en cause à la fois l'autorité de l'élu local, mais à travers l'élu local, à travers l'autorité de l'élu local, c'est d'une certaine façon la remise en cause de la République, de cette capacité à vivre ensemble. Et c'est cela qui doit interroger chacun et chacune d'entre nous. Alors il ne faut pas se résigner, il ne faut pas baisser les bras. Être ici aujourd'hui à Pérols pour cette réunion importante à laquelle s'est rendu le préfet de l'Hérault, le procureur de la République de Montpellier, c'est à la fois témoigner du soutien au maire de Pérols, parce que quand vous êtes victime d'une agression, vous posez la question, finalement, est-ce que j'ai bien fait ou est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'aurais dû laisser faire? Ben non, il n'aurait pas dû laisser faire. Il a bien fait de s'interposer. Il a ensuite bien fait de déposer plainte, parce qu'effectivement, il ne faut pas laisser l'impunité judiciaire s'installer chez les fauteurs de troubles. Et ce que le maire de Pérols a fait, finalement, c'est ce qu'il y a le plus exemplaire à faire. Il a rappelé la règle. Lorsqu'il a été victime de cette agression, de ces violences, de ces menaces, il a déposé plainte. Et finalement, en faisant ça, il permet de dire stop au règne de l'impunité, stop à ceux qui se croient tout permis. Et finalement, c'était le rôle, la raison d'être de l'association des maires de l'Hérault. Quand vous êtes dans une association qui réunit les maires, c'est pour répondre à leurs préoccupations, pour répondre à leurs interrogations, mais aussi pour leur témoigner de l'aide, du soutien, de la solidarité lorsqu'ils sont en difficulté. Et ce que je trouve symboliquement important, parce que j'évoquais tout à l'heure l'autorité de l'élu local, qui est dépositaire d'une mission de service public et qui incarne d'une certaine façon la République dans sa commune, et ce qui était pour moi très important ce matin, c'était la présence du préfet de l'Hérault, du procureur de la République. Et j'étais là ce matin avec mon collègue et ami Jean-Pierre Grand, donc 2 parlementaires, des sénateurs qui étaient là, pour témoigner aussi le soutien de la représentation nationale au maire de Pérols, pour lui dire tu n'es pas seul. Et ce qui s'est passé à Pérols nous a tous choqués, nous a tous indignés, et on sera à ses côtés jusqu'au bout de la procédure.